Bonjour à toutes et à tous, c'est Dekini. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différences entre Mac OS X, Windows XP, Windows 2000, Windows 7 et Windows 8. Je vais vous montrer toutes les différences du plus lent au plus rapide. Donc on commence par le plus lent des lents, c'est Windows 2000. Donc là, je suis bien chez moi, mais j'ai plusieurs ordinateurs et j'ai un ordinateur encore avec Windows 2000. Et oui, le très très vieux OS, comme vous pouvez le voir, c'est tout vieux, c'est tout naze. Donc voilà, je suis sous un très très vieux OS. Ce sont mes ordinateurs, j'en ai plusieurs, donc je vais vous présenter ces différents types. Donc on va recommencer par Windows 2000, c'est très très ancien, ça n'existe plus à la vente. Vous voyez, un petit navigateur de documents, on peut explorer des vidéos, des images, et on a quelques échantillons d'images qui sont comme d'habitude, vous voyez. Donc voilà pour ce Windows 2000. Le problème de Windows 2000, c'est pas mal si vous ne vous servez que d'un ordinateur, je sais pas moi, pour faire... si c'est vraiment que pour faire des tests, c'est bien. Mais sinon, par exemple, si vous voulez aller sur YouTube et vous voyez, vous allez voir. Voilà, vous utilisez... Voilà, pour regarder cette page, vous voyez, il y a plein de trucs rouges, ça fonctionne pas du tout, YouTube ne marche pas bien, on ne peut pas lire de vidéos, c'est vraiment l'ordinateur pourri, très très vieux, une RAM très très vieille. Et on peut pas installer de gros programmes tels que des jeux, vous ne pouvez pas les installer. Je vais fermer ça. Donc voilà pour ce Windows 2000. Très très simple. Hein. Et Windows, ouais, c'est un très très vieux Windows. Et le bruit, tout ça, c'est vieux. Donc voilà, donc nous allons maintenant passer à Windows XP. Donc voilà, le deuxième système d'exploitation, qui va un petit peu plus vite cette fois, dans le deuxième dans la liste, c'est Windows XP professionnel. Donc comme vous pouvez le voir actuellement, c'est un système très crédible, il peut accepter des applications tierces, enfin il est pas mal, il est vraiment génial, ça va, il est bien, et déjà encore l'utilise, c'est pas le plus vieux, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, c'était vraiment horrible. Ben là, ben voilà, c'est Windows XP, donc vous voyez le menu démarrer, ici Windows XP professionnel. Donc voilà pour ce Windows XP, on peut cette fois par exemple télécharger des navigateurs mieux que les tout pourris, et on peut bien sûr lire des vidéos YouTube. Pas comme tout à l'heure où on pouvait pas. On peut vous faire aussi plein de hacks, ça marche 10 fois mieux, vous voyez. Hop, mince. Là, il va m'ordonner l'arrêt du système dans 27 secondes. 26. Voilà, donc navigateur de fichiers pas mal aussi, vous voyez. Donc c'est... Excusez-moi, ça me gêne ce truc. Donc c'est comme ça, donc voilà pour XP. Allez, on va se retrouver maintenant pour Windows 7. Donc voilà pour Windows 7, le système que vous connaissez très bien, c'est celui que j'utilise tous les jours. Donc vous voyez, c'est mon ordinateur de tous les jours, il est ici avec moi. Donc voilà, c'est le système, c'est pas le tout dernier, puisqu'il y a Windows 8 qui est sorti maintenant, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc vous voyez le système Windows 7, très très bien. On peut lire des jeux, il est vraiment rapide, il est nickel. On peut regarder des vidéos YouTube cette fois. Le style a complètement changé, navigateur de dossier qui ressemble à ça. Vous voyez, on navigue comme ça, sur les côtés on a les bibliothèques, les documents, les images, les musiques, vidéos. Et voilà, on a tout ça quoi, on a l'ordinateur, vous voyez. Donc c'est génial. Donc je suis actuellement sous Windows 7, édition familiale, pack 1. Donc voilà pour ce Windows 7, et on peut télécharger bien sûr d'autres navigateurs cette fois. Voilà, comme Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari sont acceptés. Donc voilà ce que ça donne. On peut aussi ajouter des gadgets au bureau, très très sympa, qui améliorent le style. Donc voilà pour ce Windows 7, l'interface change complètement. Vous voyez, on navigue en dessous comme ça. Voilà, donc c'est mon ordinateur d'habitude que j'utilise tout le temps quand je fais mes vidéos. Voilà, c'est celui que j'utilise le plus souvent parce que j'aime bien son utilisation. Donc voilà pour Windows 7. Nous allons maintenant passer à Windows 8.
Et donc voilà pour ce Windows 8, le plus rapide des Windows. Donc vous voyez, il est ultra rapide. Donc un nouveau menu super intuitif, super génial. On a notre bureau ici. Attendez que je zoome. Voilà. Donc il fonctionne. Je ne l'ai pas complètement activé parce que ça coûte cher. Je suis sous un build. Et donc voilà pour ce Windows 8 qui supporte beaucoup d'applications. C'est tout nouveau, là, le système change complètement aussi. Bon, le système en bas, là, ça change pas trop. Ça choque quand même, c'est assez choquant, vous voyez. Donc ça c'est la croix échange, voilà. Ça, on a un joli thème. Là, si je mets ma souris sur le côté, vous voyez, on peut faire une recherche. Vous voyez, ça change complètement. Vous voyez cette interface. Mais j'adore, c'est vraiment rapide. Donc voilà pour ce Windows 8. Donc, vous voyez, on pourrait revenir sur le menu ici. Un petit navigateur internet, comme ça, comme ci, comme ça. Et donc voilà, on a plusieurs applications. Pour revenir, on fait échappe. On fait échappe, voilà. Et c'est super rapide. On peut ouvrir beaucoup de choses comme la météo, vous voyez, les finances. On a les photos, le courrier, c'est tout en un. C'est vraiment génial. Et donc voilà pour ce Windows 8. On va passer maintenant, on va terminer. Voilà. Vous voyez, c'est assez bien. Donc voilà pour ce Windows, cet ordinateur Windows 8 que je vous conseille vivement d'acheter parce que c'est pas mal. Donc ensuite, voilà, c'est fini pour les Windows. Je vous ai fait du meilleur Windows au meilleur, enfin du plus vieux Windows au meilleur Windows. Et maintenant, on va passer au Mac. C'est parti, on se retrouve tout à l'heure sur un MacBook parce que je l'ai pas allumé encore. Donc nous voilà pour le système d'exploitation. Moi j'ai trouvé que c'était le plus rapide, donc on se trouve sous un Mac OS X Léopard, oui c'est ça il me semble, 10.6, donc nous voilà sous un MacBook Pro officiel que j'ai acheté et qui est vraiment super rapide. Donc la rapidité, il n'y a rien à dire, c'est vraiment rapide. Donc c'est plus du tout pareil. La gestion de fichiers se trouve en haut ici, vous voyez. Là, on appuie sur cette petite pomme, c'est un peu comme un menu démarrer en fait, sous Windows, je vous explique. Préférence système, on a le dock, vous voyez. Petite information. On peut ouvrir des nouveaux fichiers, vous voyez, ça se passe comme ça. En bas, on a une barre de dock ici qui va vous permettre tout simplement d'ouvrir certaines applications comme le dashboard. Vous voyez, c'est assez une toute nouvelle utilisation, ça nous donne, c'est vraiment génial, vous voyez. Hop, la vidéo lag un peu là, la vidéo. Et donc voilà, vous voyez, donc je le mets comme ça parce que c'est une version test. Je fais des tests dessus. Et donc voilà, tout change, vous voyez, si je vais dans mon carnet, pas le carnet d'adresse, pas le carnet d'adresse, si je vais par exemple, je sais pas si j'ouvre une application, le Finder par exemple, c'est-à-dire le gestionnaire de fichiers, voilà comment ça se présente. Donc la croix n'est plus sur le côté mais elle est là. C'est vraiment super rapide, la rapidité est impressionnante. Petit problème, la sensibilité au double clic ne réagit pas souvent, vous voyez. Voilà comment ça se passe pour ce Mac OS X. Voilà, vous voyez, on a le système, on a des applications pas mal. Mais bon, ça change complètement, les applications sont plus compatibles, tout ça, si vous voulez changer, je vous le déconseille. Hein, et voilà. Après, les Macs, c'est vraiment pour la rapidité, ça fonce, c'est génial. Ensuite, si on ferme une application, elle se trouve sur le côté ici, et on peut la rouvrir, vous voyez, comme ça, d'un clin d'œil. Donc voilà, là vous avez la croix sur les côtés. Donc voilà, pour Mac OS X, on peut bien sûr installer des jeux à partir du Mac App Store. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé à comprendre les différents types de systèmes surtout. Et donc voilà, si cette vidéo vous a plu, ou t'a plu, tu peux t'abonner à ma chaîne ou mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, je ferai bientôt des vidéos à nouveau sur l'iPod, pour vous informer juste. Et donc voilà, j'espère que vous abonnerez à ma chaîne. Allez, ciao tout le monde!